Ibid, page 88, il est dit, j'ai amené mon corps à l'existence grâce à mon pouvoir magique. Point. Je me suis créé moi-même. Il y a virgule ici. Mais non, mais sérieux. Non, mais sérieux. Hum? Comment quelqu'un va dire, il s'est créé. Tu, tu ouvres ta bouche, tu dis, je me suis créé moi-même. Tu te crées toi-même. Non, mais ça, si le fait de dire, je me suis créé moi-même, ça dit que tu n'étais pas à un moment donné. Mais bon, je me suis créé moi-même. Je me suis constitué ainsi que je le souhaitais selon mon désir. Point. Je suis l'Éternel, virgule. Donc, vous voyez, c'est le même Éternel aussi dont pas dans la Bible, hein, puisque Yahvé, on l'appelle l'Éternel des armées. Nout, pas Nout, Atoum dit, je suis l'Éternel, virgule. Je suis Ré. D'autres vont dire Ra, Ré, Ra, puisqu'on l'identifie à Ra, le dieu du soleil. Je suis Ra, je suis Ré, qui est sorti du Nout. C'est-à-dire qu'il était contenu quelque part. Il était contenu dans l'océan primordial, dans l'eau primitive. Il était contenu dedans. À un moment donné, il dit, il est sorti de là. Je suis le maître de la lumière. On va d'abord aller dans Démonologie, chapitre 1, verset 36, pour vous dévoiler qui est ce Nout, non, qui est ce Atum, en même temps Ra. On dit Ra, Ré ou Ré est un démon Djengu de haut rang de la race des Mengumangor, c'est-à-dire sirènes des eaux, hybride mi-oiseau. Mais il est logique que les Égyptiens qu'on a séduits, et même les systèmes d'écriture étaient trafiqués, la première lettre qui va représenter A, ce sont les oiseaux qu'on voit. Ce sont les démons en forme d'oiseaux. Le récit même de la création ne tient même pas, ça n'a même pas de sens. On va continuer maintenant par rapport à ce récit. Atum naît de façon autogène de Nun, virgule, personnification de l'océan primordial, Atum, virgule, celui qui advint de lui-même, se distingue du Nun et vient à l'existence en prenant conscience de lui-même. Il apparaît sur Bedben, la colline primordiale. C'est là où on aurait dit, voilà. Maintenant, on vous apprend ici. Regardez maintenant, en parlant du Nun, là où Atum est sorti, on vous dit ici, dans la mythologie égyptienne, l'océan primordial est appelé le Nun, ou le Nun, point. On peut considérer le Nun comme un concept plutôt qu'un dieu, point. Il est l'océan qui fait la vie et qui fait la mort. Sans créateur, virgule, il s'étend autour du monde. Tous les mythes de création ont une chose en commun. Ce Nun d'où naquit le Dieu créateur. Point. Où naquit le Dieu créateur. Dans la mythologie égyptienne, il y a même certains qui se disent, les Kémites, dans les plateaux, ils disent que l'océan primordial n'a pas été créé. N'a jamais été créé. Ça a toujours été là. Donc, nous est sorti de là. Donc, ça dit l'océan primordial est plus grand que nous, est plus grand que Atum. Voilà. Et cet océan primordial, d'autres diront que c'est le néant, l'obscurité. Il y a plusieurs civilisations, même chez les Elohim, par rapport à la secte raélienne. Ils disent qu'un groupe d'Elohim sont venus dans le système solaire. Ceux qu'on avait chassés, c'était des scientifiques qui faisaient des expériences. On les a chassés sur la Terre. Ils sont allés chercher autre chose. Ils sont arrivés dans le système solaire un jour, comme ça, avec des vaisseaux. Ils sont arrivés. Ils ont trouvé de l'eau, une planète bleue.
c'était de l'eau, la planète Terre. Il n'y avait pas encore l'homme sur la Terre. Ils ont pénétré dedans. Ils ont trouvé... ils ont trouvé... oui, ils ont trouvé l'eau. Et là-bas, ils ont fait des expériences avec leur ADN, les gènes, tout ça là. Ils ont créé la vie dans l'eau. Ils ont créé des primates. Et ils sont repartis. Des siècles après, ils sont revenus. Et ils étaient dans les mois, ils étaient dans la consternation. Ils se sont rendus compte que, waouh, les primates, les êtres qu'on a créés, les primates là, regarde comment ils ont évolué. Ils ont évolué. En gros, c'est les hommes qu'on voyait, les belles femmes, tout ça. Et maintenant, ils sont descendus, ils ont couché avec ces femmes-là. Exactement comme le récit de la Genèse, ils vont prendre les fils de Dieu, dire que les filles des hommes étaient belles. Ils ont pris pour femmes parmi tous ces qu'elles choisissent. Verset 4. Les Elohim étaient sur la terre en ce temps-là, dans deux versets, les géants. D'après que les fils de Dieu furent vénévés, les filles des hommes, et que les filles eurent donné des enfants. Dans deux versets, les Elohim. Les fils des Elohim. Presque dans tous les récits dans le monde, par rapport à l'histoire de la création, on vous parle d'un océan primordial. Au départ, après, un Dieu est sorti de là. Et puis, il a commencé à créer. D'autres, un Dieu s'est masturbé. Sa semence, son sperme est sorti, ça a créé. Dans la mythologie grecque, c'est encore... c'est du n'importe quoi. Le récit de la création. Mais bon,